Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 23 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages en tout cas pour cette journée du lundi. Sensation de nouveau départ. Bon, souvent le lundi ça fait ça, hein, nouvelles énergies. On démarre une nouvelle semaine, donc hop. Et nous avons la fée du Capricorne, sois ambitieux et vois les choses en grand. Ouais, c'est bien ce que je ressens. Il y a vraiment cette sensation de... soit de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'avoir je dirais un planning chargé et de se dire, ok, allez, je retrousse mes manches et j'y vais, quoi. On y va. Il y a vraiment l'idée de... Alors d'être ambitieux, c'est... ouais, on nous invite vraiment à... peut-être à se surpasser un petit peu, parce que là, on est peut-être dans des belles énergies, justement, qui pourraient nous porter dans cette direction-là. Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Avec l'oracle des chakras, donc pour ce lundi 23 mai 2022... Hop là, vous avez le plaisir, j'adore. Bon, très bien. Le but étant quand même, par rapport à, effectivement, au travail, ou en tout cas par rapport au projet, aux choses qu'on a envie de mettre en place, où on nous invite à être ambitieux, on nous invite en tout cas à nous retrousser les manches, mais à ne pas oublier aussi la notion de plaisir. C'est important. Il y a l'idée ici quand même de sensation de plaisir. Alors soit du plaisir du travail accompli, hein, la satisfaction du travail accompli, et on se dit je suis content, je suis contente, parce que même si sur le coup il faut faire l'effort, il faut se retrousser les manches comme on dit, et puis y aller, mais une fois que le travail est terminé, il y a vraiment cette satisfaction, ce plaisir-là, hein, du travail accompli. Bon, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur cette notion de plaisir-là, c'est-à-dire soit de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, ou en tout cas de la satisfaction du travail accompli. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de reconnexion au plaisir. C'est important parce que ça va nous permettre effectivement d'être plus productif, dans ce qu'on veut mettre en place. Alors, on nous parle ici de communication, expression, échange, partage et lien. Donc là aussi, il y a peut-être l'envie de partager effectivement nos nouveaux projets, nos décisions, nos changements, nos idées, nos ambitions, les choses qu'on veut mettre en place. Il y a une envie de le partager. Il y a quelque chose qui fait du bien et qui fait plaisir. Bon, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce lundi 23 mai. Ouf. Alors, vous ne pouvez pas revenir à hier. Ah ah, intéressant. Vivez le moment présent. Donc là, on nous dit, ça y est, hein, il n'est plus question de revenir en arrière, il n'est plus question peut-être de voir quelque chose. J'ai l'impression que là, c'est comme si on avait pris une décision, où on s'était engagé dans quelque chose, ou je sais pas, on a quelque chose, on a mis le doigt sur quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous donne envie en tout cas d'avancer, qui nous donne envie effectivement de passer à l'action. Et là, on nous dit, il n'est plus question de revenir en arrière. Voilà, donc ça y est. Il y a quelque chose, il y a un point de non-retour, hein, d'une certaine façon. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, dans ce que vous traversez. Mais là, il y a une sensation effectivement de se dire, ok, ça y est, je me lance, on y va. Voilà, hop, et on ne peut plus revenir en arrière. Il y a un choix, une décision, une action qui est posée là. Tous méritent une récompense, essayez de plaire à tout le monde. Bon, alors là, avec cette carte-là, on nous dit attention quand même à ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde, à ne pas vouloir contenter tout le monde, à ne pas être sur tous les fronts. Peut-être que vous êtes engagé effectivement dans une décision, dans quelque chose. Ok, on honore nos engagements, mais attention à ne pas non plus être dans les excès. Hein. Voilà, dans le fait de vouloir absolument satisfaire tout le monde. Il va falloir aussi peut-être définir certaines priorités. Hein. Là, on voit qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, maintenant que je me suis engagée dans telle ou telle démarche, dans tel ou tel projet, dans telle ou telle situation, ok, il va falloir aussi que je sois réglo avec tout le monde, avec les personnes concernées, mais aussi avec moi-même, et que je pose certaines limites. Parce que là, avec la fée du Capricorne, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie, effectivement, d'être sur tous les fronts, d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de sérieux, et de vouloir contenter tout le monde. Mais attention, parfois on peut dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des fées.
pour ce lundi 23 mai. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Bon. Cette carte-là nous parle effectivement d'opportunité, d'ouverture, occasion à saisir. Il y a quelque chose ici qui nous invite à, eh bien peut-être à nous ouvrir à autre chose. Ici, le royaume des fées, c'est aussi une très grande ouverture sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan... on nous parle d'idées, on nous parle de quelque chose qui s'éclaire, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose que l'on a envie de découvrir. Là, on nous parle d'engagement, et là, j'ai l'impression qu'on pourrait se laisser tenter par quelque chose. D'accord ? On nous dit ici la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. C'est quelque chose que l'on a pu attendre depuis un certain temps. Cette carte-là nous parle d'attente. Hein, on voit ce personnage qui surveille une porte, qui peut-être attend le bon moment pour franchir cette porte aussi. Là, ça y est, hein, c'est le moment. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a peut-être une occasion, une opportunité à saisir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 23 mai. J'ai l'impression qu'on pourrait se laisser... qu'on pourrait avoir envie d'être vraiment dans quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant. Bon, il y aura la communication, encore une fois, ça ressort. Hein. Des discussions, communication, des dialogues qui seront importants, l'envie de communiquer aussi par rapport à un nouveau projet, à quelque chose ici qui nous tient à cœur, c'est possible. Énergie, voilà. Donc l'énergie de communication, l'énergie de plaisir, l'énergie de... Ouais, on nous invite à nourrir cette énergie-là. Ok. Ça peut être en lien aussi avec un outil de communication, hein, quelque chose que l'on fait, voilà, qu'on a envie de... Bon, ok. On va regarder avec le tarot, c'est le Gilded Tarot Royal. Allez. Énergie d'action et activité pour ce 23 mai, lundi. Il y a de l'instabilité. Il y a une situation qui génère de l'instabilité où il va falloir jongler. Moi, j'ai l'impression que oui, on va avoir envie de faire plein de choses. Il y a la notion de prendre du plaisir à communiquer, prendre du plaisir à vivre... voilà, on nous invite à vivre le moment présent et ne pas forcément avoir des regrets pour certaines choses. J'ai l'impression ici qu'on pourrait s'engager dans quelque chose, effectivement, ne plus revenir en arrière. Mais en même temps, il va falloir jongler peut-être avec nos obligations, avec le temps, avec les choses que l'on a à faire. Hein, ça peut être... oui... Eh oui, le diable. Bon, alors, le diable nous parle ici d'une tentation. Il y a peut-être quelque chose, on pourrait être tenté, si vous voulez, effectivement, de saisir une opportunité ici, mais de se surcharger. Hein, de dire, ah ben ouais, j'aimerais bien faire ça, ou oui, j'aimerais bien filer un coup de main à un tel, j'aimerais bien faire ci, faire ça, mais au final... Si vous essayez de contenter tout le monde, à un moment donné, vous allez vous oublier vous. Donc attention à ne pas vous engager trop vite, peut-être au travers des discussions, où vous allez vous emballer un peu trop vite, hein, en vous disant mais oui, pas de problème, je m'engage à t'aider à déménager, pas de problème, là je te promets que ça va aller comme ça, mais là laisse tomber, je vais le faire. Vous voyez, ça c'est vraiment le truc où on se sent vraiment ambitieux, ambitieuse, et au final on n'aura soit pas le temps, soit pas l'énergie, ou soit ça va être compliqué. Donc attention à ne pas s'engager trop vite. Ok. Ouais, parce que là, on pourrait être aveuglé par quelque chose. On pourrait être pensé, et moi, je crois que cette 8 d'épée nous parle effectivement de notre façon de voir les choses. Hein. On pourrait penser qu'on est capable de tout porter à bout de bras, hein, comme c'est ce personnage dans cette 2 de denier, qui essaie de joindre les deux bouts, qui essaie de vouloir contenter tout le monde, effectivement, de vouloir tout faire dans une seule journée, mais qui pourrait effectivement se rendre compte que non. Donc attention à ne pas vous laisser tenter, à ne pas vous laisser déborder d'enthousiasme et de vouloir tout faire, tout simplement pour pouvoir faire plaisir à tous. Ouais, je pense qu'on aura cette occasion justement de poser, soit de prioriser, de définir nos propres limites, mais attention, ça peut être des engagements oraux, hein. Pour moi ici on est vraiment sur la communication, donc ça pourrait être je m'engage oralement, mais à mon avis il y a quelque chose ici qui fait que non, quoi, non. Alors, la 3 d'épée, ça pourrait être aussi... Eh bien, peut-être qu'on pourrait blesser des gens, qu'on pourrait décevoir autour de nous, qu'on pourrait peut-être nous-mêmes être déçus et blessés par rapport à quelque chose, se sentir
piégé aussi, hein, peut-être aussi par rapport à cette envie de faire plaisir à tout le monde, mais au final de ne pas réussir, et finalement d'être plus dans la souffrance qu'autre chose. Attention à ne pas être tenté de franchir certaines limites, de vouloir trop nous en demander sur le plan physique aussi. La 3DP peut parler de blessures, donc attention, on ne sait jamais. Hein, attention à nos limites. Le but étant quand même de trouver toujours un équilibre dans ce que l'on veut faire ou dans, voilà, dans nos actions, mais surtout dans les projections. Ok ? Ouais, il y a vraiment quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose qui nous bloque aussi. On pourrait se sentir piégé, on pourrait se sentir bloqué. Hein. Le pendu, c'est vraiment, je me sens dans une situation inconfortable, ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui m'empêche d'être totalement libre de mes mouvements et qui m'empêche de voir peut-être les solutions ou les choses, ouais. Donc, ça peut être l'idée ici de trouver peut-être une solution. Hein, au travers d'une communication, de trouver certaines réponses à nos questions, un coup de main. On voit ce personnage qui tend la main ici, ça peut être quelqu'un qui vous propose de l'aide. Mais attention quand même à ce que ce soit pas dans quelque chose de pas très très honnête ou de pas très d'un peu malsain, je sais pas comment dire, ou alors vous allez vous sentir piégé. Bref, il y a un besoin effectivement de trouver un équilibre. Ok. Je ressens beaucoup l'idée de vous engager trop vite dans une situation qui pourrait être compliquée là. Ok. Donc on est prudent, on fait attention, on ne se laisse pas tenter trop facilement par quelque chose, une opportunité à saisir ici qui pourrait nous paraître belle mais à laquelle on n'aurait pas trop pris le temps de réfléchir, voyez ? On va pas trop vite. Ok, parce qu'on nous dit on ne peut pas revenir en arrière hein, quand même. Hein. Alors, je ne sais pas de quoi on nous parle, mais bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. On nous parle de renouveau ici. Ok. Et de priorité. Effectivement, il va falloir prioriser. Oui. Attention aux engagements, attention aux promesses, hein, quand même. Alors, du renouveau. Relationnel et sentimental pour ce lundi, du renouveau. On a la transformation. Ok. On a le chevalier de bâton. Ok. On a effectivement la prise de recul. Et là, on a le bonheur. On a quelque chose que l'on souhaite atteindre. On a un but et un idéal finalement à atteindre. Bon, pour atteindre cet idéal, donc cette 10 de coupe, hein, ici, qui nous parle de bonheur partagé, c'est la petite maison dans la prairie, c'est aussi en lien peut-être avec la famille, avec un groupe d'amis, la communauté, enfin bref, le partage, le bonheur avec les gens qu'on aime. Là, il y a la possibilité d'un renouveau pour cette journée. Il y a la possibilité de changer radicalement quelque chose. La mort, c'est vraiment une transformation profonde. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être soit vous allez décider effectivement de couper certains liens. Hein, avec le chevalier de bâton, ça peut être quelque chose d'assez impulsif. Vous allez décider de mettre un terme à certaines relations qui aujourd'hui vous ont fait souffrir ou qui ne vous comblent plus du tout. Ça peut être pas du tout préparé, ça peut être quelque chose d'assez soudain, hein, quelque chose d'assez instinctif, voilà. Il y a vraiment cette notion d'avoir d'avoir pris du recul et de se dire ok, là je décide effectivement de mettre fin à quelque chose pour pouvoir m'engager pleinement dans la voie du bonheur, dans la voie de la 10 de coupe. Parce que peut-être que vous étiez entre deux, hein, il y a vraiment cette notion entre deux, la 2 de bâton, c'est je suis entre deux situations, entre deux positions, et là il va falloir trancher. Donc je pense que c'est ce qu'il est possible qu'on fasse, en tout cas pour cette journée, de réussir à trancher, de réussir à faire un choix pour quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Donc on priorise. Là, il n'est plus question de tenter tout le monde. On voyait, hein, de contenter tout le monde, c'est ça. Pas de tenter, de contenter tout le monde. Il n'est plus question ici de jouer sur plusieurs tableaux ou de jouer sur... de se diviser en 18 pour satisfaire tout le monde. Là, il va falloir prioriser et à un moment donné, il va falloir dire non. Il va falloir dire stop. Là, ça suffit, je ne peux plus. Je coupe, ou en tout cas, j'arrête de faire ce que je fais. Je change radicalement ma façon de faire ou peut-être de donner du temps à des personnes qui finalement, vous demandent toujours plus. Hein, ça peut être ça aussi. Et je décide de nourrir quelque chose qui vraiment me nourrit moi, hein, émotionnellement. Oui, vraiment. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, un renouveau. Il y a peut-être l'envie ici de se diriger vers la 10 de coupe, c'est-à-dire de passer du temps avec des personnes avec qui, tout est merveilleux, quoi, hein, tout simplement. Et couper avec des relations qui sont un petit peu trop... ou les personnes difficiles,
lourde, où les personnes nous demandent toujours des choses, où on est vraiment dans quelque chose qui nous attriste, voilà, dans des relations toxiques ou des relations qui ne nous nourrissent plus, voilà. Donc une possibilité ici de trancher, de prioriser, de couper court à des situations qui font souffrir pour pouvoir vraiment trouver le bonheur. Donc ça suffit, on arrête de vouloir être le bon samaritain, être vraiment partout tout le temps à vouloir sauver les autres aussi, hein, c'est peut-être ça, hein, peut-être que pour certains c'est ça, il suffit de dire à un moment non, ça suffit, j'ai pas de temps à t'accorder, c'est bon, c'est terminé, là moi je m'occupe voilà, de ce que j'ai envie de prioriser. Donc il y a vraiment cette sensation de dire aussi, bon bah une fois que j'aurai exprimé ça dans la communication, je vais peut-être faire souffrir quelqu'un, mais en même temps je ne peux plus revenir en arrière, donc il y a aussi quelque part un enjeu là-dedans, mais il y a l'idée quand même d'être sûr de soi, hein. Moi je ressens vraiment cette détermination à vouloir du bien-être, du renouveau, et ne plus se laisser tirer en arrière. Ok, allez on va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour ce lundi 23 . Et voilà, l'assise de l'action. Très bien. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous voyez, on reçoit de l'aide quand même ici, hein. C'est bien cette personne ici qui nous tend la main dans une situation où on va pouvoir effectivement se positionner. Décider de prioriser ce qui est important pour nous et de laisser les choses du passé derrière, vraiment, hein, voilà, il y a vraiment ça, on se libère d'un poids, on se libère d'une situation, donc là il est possible effectivement de réussir à retrouver une stabilité, voilà, quelque chose qui revient, voilà, où on se dirige vers quelque chose de plus lumineux en fait, hein, tout simplement. Donc il y a un sentiment de réussite ici, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une très très belle journée, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt.